Salut tout le monde, c'est l'heure, nous sommes live. Hey, aujourd'hui, c'est quelque chose de merveilleux. J'ai un invité formidable. J'ai tellement hâte de vous le présenter puis d'avoir une conversation avec lui. Mais avant de vous dire ça, j'ai une co-animatrice aujourd'hui. Hélène, est-ce que tu es là? Allume ta caméra, on veut te voir. Bonjour. Hey, merci Hélène de participer à cette conversation-là avec notre invité. Ça va être le fun. Moi, Ça je fait crois plaisir. qu'on peut faire des choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux. Puis notre invité, il est vraiment comme ça. C'est un homme plein d'amour et plein d'humour. Mhm. Euh, fait que notre invité aujourd'hui, c'est un auteur best-seller de sortie de zone. Peut-être juste en disant ça, vous dites, ah, je sais c'est qui. Alors, auteur, conférencier, il anime des ateliers. Euh, je ne le connais pas personnellement, mais je le suis depuis très longtemps. J'ai écouté, comme dernièrement, j'ai écouté au moins 2 heures, 3 heures de YouTube. Sur ça, je pense, je connais une bonne partie de sa vie c'est un homme vrai, authentique, puis il parle des vraies affaires. Puis, en tout cas, moi, je l'aime beaucoup, ce, ce- ce- ce monsieur-là. Alors, sans plus tarder, je vous présente Monsieur Daniel Blouin. Daniel, allume ta caméra, on veut te voir, on veut t'entendre. C'est à ton Salut, tour. salut. C'est Salut à ton Marcel. tour. Bonjour. Salut Marcel, salut Hélène. Enchanté, merci pour l'invitation. Hey, c'est le fun que tu sois là. Merci de prendre le temps, Daniel, de venir nous surprendre puis nous raconter un petit peu ton parcours. C'est le fun. Merci, merci. Moi personnellement, je l'apprécie. Le concept, c'est une conversation. Alors, on va être trois, puis Hélène, elle va se joindre à nous, puis on va te poser des questions. À un moment donné, on dit, waouh, on ne comprend pas quelque chose. Donc, une conversation à la fin, c'est des questions en rafale. Alors, je vais te poser une série de questions, bing, bang, questions rapides, réponses rapides. Puis, on va prendre 1 minute à la fin pour présenter la belle Hélène, qui est une conférencière et coach. Puis, 1 minute pour moi. Mais avant de commencer, notre commanditaire officiel, parce qu'il y a toujours un commanditaire officiel, c'est la Fondation Rebondir Anonyme. Fondation Rebondir Anonyme.org. Alors, Daniel, avant de commencer, j'aimerais ça que tu regardes dans ta caméra puis tu nous dises que tu parles à la personne qui écoute. C'est quoi ton intention aujourd'hui? Puis qu'est-ce que tu aimerais partager d'important qu'on se souvienne de cette conversation-là aujourd'hui, alors? Hey boy, c'est toute une question. Je peux te parler très, très, très longtemps si tu veux, là. Je peux t'en parler pendant des heures. Je Mais te, je te- je te donne comme 1 minute ou deux ou trois, puis après ça, on va te poser des questions sur ton parcours. premièrement, mon intention, c'est de vous satisfaire les deux parce que c'est toi qui m'as invité. Je ne sais pas exactement, toi, c'est quoi ton intention, mais mon intention, c'est de répondre à ton besoin, puis à ton intérêt, puis à tes questions, puis à ce que tu veux partager à ton monde. Je ne sais pas exactement. Moi, je te suis, là. Tu me poses les questions que tu veux. OK? Je vais répondre à toutes tes questions. Ça va me faire un immense plaisir. Donc, mon intention, c'est de répondre à tes intentions à toi, puis tes besoins, puis ton objectif aujourd'hui. Good, c'est bon ça, c'est bon ça, c'est bon ça. Écoute, parle-nous de ton parcours. Moi, parle-nous de tes débuts. Moi, je connais, comme je t'ai dit, là, je connais beaucoup, beaucoup de ton parcours, mais moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est tes débuts, là. Qu'est-ce que tu as fait comme ton histoire? On appelle ça comment, un gérant ou quelque chose. Parle-nous, vas-y tranquillement, là, du début, puis jusqu'à aujourd'hui, là. On te laisse aller. Je résume ça. Moi, j'ai 54 ans. Ouais. Je suis un gars de Québec. J'ai étudié en marketing à l'Université Laval, ici, en administration. Puis, pendant mon bac, j'ai fait une tournée d'un an mondial avec un groupe qui s'appelle Up With People, un groupe américain de 150 jeunes. Le Up With People faisait même les shows du Super Bowl à l'époque, là, il y a plusieurs années, là. Sur le terrain, c'était mon groupe qui faisait le show de la mi-temps. Ça, c'est Ouais. avant qu'ils décident d'engager les grandes vedettes internationales, là. Ça a changé depuis. Donc, moi, j'ai fait une tournée d'une année complète dans 10 pays avec ce groupe-là. Tous les États-Unis, le Canada, l'Europe, la Scandinavie, jusqu'à Helsinki en Finlande. Je jouais de la guitare, je chantais puis j'animais.
un show qui durait peut-être 2 heures en anglais. Donc, on était 150 de 22 pays dans le groupe. C'était gros, là. Ah oui. Donc, j'ai fait ça. Pendant mon année, j'ai même été invité chez Bill Clinton et Hillary Clinton. J'ai signé un Oh, wow! autographe. T'as jamais dit ça. Wow. C'est la première fois que tu partages ça, là. Je t'entends dire ça. Non, mais j'en parle là-dedans. J'en parle dans mon livre. Euh, j'ai- le livre. Montre-le ton livre. Là, je vais le mettre là, quand je vais faire la rediffusion, je ferai un montage, mais montre-le encore. Là. Mais faut que tu dises, Sortie parle de à zone. sortie de zone. Ouais, c'est ça, exactement. C'est un best-seller. Ben Pour oui. ceux qui sont, j'ai effectué des changements dans leur travail, leur carrière ou leur vie, mais qui n'osent pas sortir de la zone. Ouais. Donc, c'est ça. Pendant mon année, pendant mon bac, je suis parti faire cette tournée-là avec un groupe américain. J'ai même signé un autographe à Chelsea Clinton. Dans le temps, ça, c'est fou. Juste de penser Wow, à ça, là, sa fille. que j'étais un gars de Limoilou, puis que tout d'un coup, je signe un autographe à la fille du président des États-Unis. Mais ça, c'est un mois avant qu'il se fasse élire à la Maison-Blanche. Oh. Un mois après, il se faisait élire à la Maison-Blanche. Moi, je l'ai rencontré, j'étais allé chez eux à Little Rock, en Arkansas. Il était le Ouais. gouverneur de l'Arkansas à l'époque. Ouais. Il était en campagne électorale. Puis sa fille venait à notre show le soir. C'est pour ça qu'on avait tous été invités chez lui durant la journée. Puis un mois plus tard, il a été élu. Il est déménagé à la Maison-Blanche. Puis moi, j'avais connu son assistante personnelle à Bill. Et même, j'ai une photo, là, je ne sais plus, je l'ai ici. Oui, je l'ai ici. Ça, c'est chez Bill Clinton. Ça, c'est moi avec leur assistante personnelle. Wow. Elle m'avait écrit de la Maison-Blanche quand elle était rendue. J'avais 12 petites pages écrites à la main de White House. Salut Daniel, on est rendu à la Maison-Blanche. Bill a gagné. Je ne sais pas si tu es au courant. On avait entendu un petit peu parler. Elle me disait, hey, c'est fou, j'ai rencontré plein de vedettes, Elton John, nanana. Puis Chelsea Clinton a te fait dire salut. Si jamais tu veux venir, t'es le bienvenu. Fait que ça, c'est quelque chose. Quelle année, ça, Daniel? Ça, c'était en 92. L'année qui est devenu président. Ouais, okay. En 92. 92. Puis, donc, c'est ça, j'ai fait ça pendant un an. Je suis revenu vivre à Québec. J'ai terminé mon bac en marketing. Puis, moi, mon trip de faire de la scène, puis faire une tournée mondiale, moi, je voulais être Bon Jovi dans le temps. Là. C'est difficile quand tu n'as pas de cheveux de devenir John Bon Jovi. Mais j'en avais un peu plus dans le temps. Mais tout ça pour dire que je l'avais fait mon trip de faire une tournée mondiale de musique là, dans plein de pays. Moi, je vivais mon mini Bon Jovi dans ma tête. Ouais. Donc, mon fantasme, been there, done that, check, je l'ai fait sur ma checklist. Puis là, en revenant, même pendant mon bac, moi, je tripais sur mon idole, c'était Donald K. Donald. Okay. Les plus vieux connaissent ça un peu. Là. C'était le plus gros producteur de shows au Canada. Ouais. Premier monsieur à avoir loué le Stade olympique, le vieux Forum de Montréal, le Centre Bell. Il produisait la tournée mondiale de Céline Dion. C'était gros. Là. C'était vraiment le gars des shows internationaux là, pendant plusieurs années. Puis moi, je ne sais pas pourquoi, c'était mon idole. Demandez-moi pas pourquoi, je ne sais pas. Fait que moi, finalement, je voulais mon trip. Après, c'était plus de devenir un producteur. Je voulais pas être sur la scène, je voulais pas être une vedette, je voulais pas. Non, moi, c'était en arrière, producteur. Donc, j'ai finalement déménagé de Québec. Je suis parti. Je ne savais même pas où j'allais dormir le soir même. Quand j'ai déménagé de Québec. Tu as dormi dans ta voiture? T'as amené ton oreiller. Oui, j'avais mon oreiller, mon ordinateur de 3 tonnes, quelques vêtements. Je suis parti avec mon Ariya SK à Montréal, un vieux Charlotte. Puis je ne savais même pas où j'allais dormir le soir même. Je n'ai même pas appelé personne. Je ne connaissais personne à Montréal à part une personne dans la grande région. Puis je me suis dit, bon, au pire, je dors dans mon auto un soir. Au pire, demain. Au pire, après-demain aussi. Moi, dans ma tête, j'étais déménagé à Montréal. Je n'avais même pas d'appart, rien. Finalement, je me suis retrouvé à dormir sur une chaise de patio en plastique blanc en arrière d'un divan de 2 gars que je ne connaissais pas. Ta femme est restée à Québec, elle, pendant ce temps-là. Hein? Oui, mais là, c'était ma blonde dans le temps. Ouais, ta blonde? Tu n'avais pas d'enfant encore, hein? J'avais 23 ans. Tu n'avais pas d'enfant encore. Les enfants. On appelle être téméraire. Oui, j'étais un peu fou. J'étais un peu fou de même. C'est ça qui m'a fait avancer, par exemple, tout le temps dans la vie. L'insouciance. Insouciance. Je rends insouciance, puis j'avance tout de suite, sans rien savoir. Ah ouais. Donc, finalement, j'ai travaillé chez Canadair, maintenant c'est Bombardier à Ville-Saint-Laurent. J'avais des pièces d'avion dans les mains, mais moi, c'était pas mon rêve de travailler dans les avions. Zéro. C'était juste pour payer le loyer en attendant. Là. Il y avait besoin de quelqu'un. Puis finalement, j'étais obsédé, moi, pour travailler pour Donald. Moi, j'avais essayé. Donald ne voulait pas au début. Il ne me connaissait pas, ça n'a pas marché. Fait que j'essayais partout, là, toutes les compagnies de disques, BMG, Warner, EMI, Sony dans le temps. Il n'y a personne. Je n'avais pas de contact, pas d'expérience, pas rien. Ça ne marchait pas. Puis à un moment donné, je me suis tanné. J'ai rappelé chez Donald. J'ai parlé, j'ai dit
Écoutez, vous n'avez pas besoin, il n'y a pas de travail, je le sais, vous ne voulez pas m'engager, vous ne me connaissez pas, c'est bien correct. Mais peu importe, moi, je veux travailler ici, là, fait que je vais travailler gratis. Dites-moi ce qu'il y a à faire, là, plein d'affaires que personne ne veut faire, là, épousseter les étagères, n'importe quoi. Moi, je vais le faire. C'est comme ça que tu commences dans la vie. Là. Oui. En faisant des affaires gratis. Là. Parce que quand tu fais des affaires gratis, puis que tu donnes, puis tu donnes, puis tu donnes, ben là, tout d'un coup, ben, tu as des contacts. Tu les connais, là, tu leur parles. Ils te connaissent, ils te voient ton attitude, ils voient ton professionnalisme, ils voient ton enthousiasme. Puis là, à un moment donné, ben, ils ne voulaient pas que je m'en aille. Ils voulaient plus... J'ai travaillé un mois gratis. Et finalement, ils ont débloqué un poste pour moi. Puis je me suis retrouvé à être producteur de disques pour les compagnies de Donald K. Donald. Puis à l'époque, on a produit Kevin Parent, France d'amour, Nicolas Ciccone, Sass Jordan, plein d'autres. Chantal, Mère Chantal Toupin à l'époque, exact. Donc, j'ai produit plein d'artistes pour Donald K. Donald, c'était sa compagnie de disques, Taka Music, et Aquarius Record en anglais, qui avait à l'époque Corey Hart, April Wine. C'était la première étiquette indépendante, Aquarius Record, qui n'était pas une multinationale, qui avait réussi à vendre 1 million d'albums avec l'album de Corey Hart à l'époque, le premier succès de Corey Hart, en anglais. Ça, c'était Donald, c'était sa compagnie à lui, Aquarius. Fait que moi, je me retrouvais là. J'ai fait ça pendant 5 ans. J'ai produit plein de chanteurs et de chanteuses. Et ça, c'est de 23 à 28 ans. À 28 ans, je commençais à avoir fait le tour. Bizarrement, c'était le même. Là. Ouais. Puis je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Je commençais à m'éteindre, à avoir fait le tour, puis je ne m'imaginais pas dans la région de Montréal. Je ne me voyais pas. J'avais perdu vraiment de l'enthousiasme, puis de la drive, puis de la joie de vivre. La passion, là. Ça ne me tentait plus. Ouais. La passion. Je devais être en burn-out ou en dépression, je ne sais pas. Là, je m'étais diagnostiqué dans le temps. Mais tout ça pour dire que là, j'ai commencé à mal respirer à 28 ans. Oh. Ouais, j'ai commencé à mal respirer. Puis là, moi, je pensais que j'avais attrapé un virus, là, l'asthme. Tu pognes l'asthme de même, hein, par hasard. Là. Fait que je suis allé chez le médecin, il dit, moi, je respire mal, là, je dois faire de l'asthme. Donc, il m'a prescrit une pompe à asthme. Moi, je pensais que j'étais devenu une asthmatique. Par hasard. Là. Par hasard. Comme là, juste par hasard. Là. Fait que je jouais au hockey avec ma pompe à asthme sur le banc des joueurs. Puis quand on se déplaçait, je tassais ma pompe à asthme parce que c'est dangereux. Là. Moi, si je fais une crise d'asthme, c'est la glace. Hein. C'est dangereux. Il faut toujours que ma pompe à asthme soit tout près de moi. Je te confirme que je joue encore au hockey à 54 ans chaque semaine. Je suis beaucoup plus vieux. Là. Je suis presque 30 ans plus vieux. Ouais, c'est ça, presque. Puis je ne joue pas avec une pompe à asthme. J'ai jamais fait d'asthme de ma vie. Fait que tu avais une peur de te transférer. Il y a quelque chose de transféré sur quelque chose d'autre, là. Moi, c'était quand je m'éteins, quand je suis en train de m'éteindre, puis que je suis dû pour faire une sortie de zone, un changement de vie quelconque, ça me pogne dans les poumons. Il y en a que c'est des maux de ventre, maux de tête, eczéma, tout ça. Moi, c'est les poumons. J'ai appris ça à 28 ans. Donc, je suis revenu vivre à Québec sur un coup de tête. On a visité une maison par hasard à Québec, complètement par hasard. Moi, ma blonde était revenue me rejoindre entre-temps. Là. À Montréal, elle avait son poste de permanente comme professeur dans une polyvalente. C'était très difficile dans le temps d'avoir un poste de permanente. Là, elle l'avait. Moi, tout allait bien. Là. On vendait des disques, tout allait bien. Je travaillais avec mon idole. Puis je vivais mon rêve. On n'avait aucune bonne raison de revenir à Québec. Là. Mais j'étais en train de m'éteindre pareil. Puis on ne se voyait plus à Montréal, pareil. Fait que là, on a visité une maison par hasard à Québec. Le jour même, on a fait une offre d'achat sur la maison. L'offre a été acceptée tout de suite parce qu'on était prêt à rentrer dans la maison dans 30 jours. Puis 25 ans plus tard, je suis encore dans la maison. Non. À Québec. Oui. C'est beau. Avec le grand balcon autour de la maison. Oui, on avait toutes les bonnes raisons pour ne pas faire ça. Toutes les bonnes raisons rationnelles. Ouais. Tout le temps de même, une sortie de zone. Tu n'as pas de bonne raison rationnelle de t'éteindre, puis de vouloir autre chose, puis de faire une sortie de zone, puis un changement quelconque. Mais c'était la meilleure décision de ma vie. Une des meilleures. Au niveau professionnel, argent, carrière, ça fait 26 ans même que je reste ici. Je sais ce qui est arrivé après. Là. Je suis très content aujourd'hui d'être ici. Mais à l'époque, quand on fait une sortie de zone, il n'y avait rien de logique là-dedans. C'était juste une liste de contre. Puis dans la colonne du pour, il y avait « je le sens ». Puis c'est ça, je le sens. Il y avait beaucoup de contre, mais... C'était juste du contre. C'était juste du contre. J'avais un jeune enfant, quitte mon emploi. Il n'y a pas d'industrie du disque à Québec. Marjolaine a son poste de permanente à Laval. Elle va voir qu'elle recommence à zéro, suppléante, nanana. Là, les deux, vous quittez vos emplois en même temps.
Puis là, en même temps, vous achetez une maison, tout ce qu'il ne faut pas faire. Tout ce qu'il ne faut pas faire. Toutes les bonnes raisons pour ne pas faire ça. Je pense que ses parents vivaient à Québec aussi, hein? Mais oui, exact. Les deux, on est de Québec. Ouais. Puis finalement, ça s'est avéré une des meilleures décisions de notre vie, à tous les niveaux. Mais c'est ça, une sortie de zone. Ouais. C'est pas basé sur le pour et le contre et le rationnel, le cérébral, parce qu'on se pense intelligent, mais on ne l'est pas tant que ça. Là. On ne peut pas deviner ce qui va arriver dans l'avenir si on marche vers du fou. Si on marche vers du fou, il arrive du fou qu'on ne peut même pas savoir c'est quoi, là, tellement c'est fou. Si on avance vers notre cohérence, c'est ça le but. C'est tout là-dessus, ça. Là. Puis après ça, en tout cas, on va arriver aux autres après. Là. Mais je suis revenu vivre à Québec. Finalement, j'ai eu ma propre agence de communication dans la promotion des vedettes. C'était comme un fil conducteur. Ça s'appelait Mercure Communication pendant 12 ans. On était à peu près une douzaine d'employés à temps plein, surtout des attachés de presse, pour faire la promotion de la plus de 80% des shows à Québec, au Colisée, salle Albert-Rousseau, la Saint-Jean, c'est pleine, Name it, ou pour des lancements d'albums et de livres. Donc, la plupart des vedettes passaient par notre compagnie avec mon associé Marie-André, qui faisait pour faire la promotion de leurs produits, puis c'est ça. Donc, j'ai fait ça pendant 12 ans, de 28 à 40. Puis à 40, je me suis remis à mal respirer. Ah! Une autre sortie de zone. Hein? Là, je savais que je ne faisais pas de l'asthme. Pas aller chez le médecin pour lui dire « Hey, je fais-tu de l'asthme? » Ben non, je sais, je ne fais pas de l'asthme. Je suis en train de résister au changement. Je suis en train de m'éteindre. J'ai fait le tour de mon trou, de ma fosse, de ma zone. Puis là, il faut que je fasse d'autres choses. C'est merveilleux que notre corps nous parle. Hein? C'est merveilleux. Puis quand on l'écoute, là. C'est une belle machine. Oui, c'est ça. Ça fait qu'à 40 ans, mais là, ça prend du temps, ça. Les insatisfactions, ça grandit petit à petit. Ouais. Comme un arbre qui pousse que tu ne vois jamais pousser. Ouais. Même si tu le vois chaque jour, tu ne le vois pas pousser, mais il pousse. Ouais. Comme nos insatisfactions. Et nos insatisfactions sont toujours directement proportionnelles à notre potentiel non exploité. Je répète, nos insatisfactions sont toujours directement proportionnelles à notre potentiel non exploité. On sent qu'il y a d'autres choses, qu'on peut faire autre chose, qu'on peut avancer, passer à un autre niveau. Ça ne veut pas dire changer de travail et de carrière. Ça peut être ça. Ça, c'est des grosses sorties de zone. Mais ça peut être dans notre travail, dans notre carrière, la petite coche de plus, le petit niveau de plus là, qui nous stresse. On a peur, on pense qu'on va mourir, mais il y a toujours zéro danger. C'est juste que c'est de l'inconnu, mais on n'est pas habitué, mais on n'est pas bien. Là. Oh, faut faire des affaires sur les réseaux sociaux ou faire une autre affaire qu'on n'a jamais faite ou peu importe c'est quoi. Le défi entre notre subconscient et notre conscient. Hein? C'est ça. Le subconscient qui ne veut pas bouger, il ne veut pas que tu bouges. Il ne veut pas de changement. Il ne veut pas que tu sois heureux, ton subconscient. Il ne veut pas que tu bouges. Il ne veut pas que tu bouges. C'est ça. Bouge pas. Tourne en rond, là. Ça, il aime ça. Là. Reste sur le divan. Il ne veut pas de problème. Il ne veut pas de danger. Fait que c'est ça. On est toujours déchiré entre l'élan, la poussée de vie intérieure. Appelez ça de la guidance, de l'intuition, de l'inspiration, whatever. Ton âme qui te parle, qui te dit qu'il y a d'autres choses. Mais on est tout le temps déchiré entre ça. C'est directement proportionnel par en arrière en sens inverse et la peur, l'inconfort, le stress, l'inconnu. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai jamais fait ça. Donc, ça, c'est tout le temps en même temps. C'est main dans la main. Tu avances avec les deux. Ouais. Le problème, c'est qu'on suit la peur tout le temps, souvent, d'habitude. On pense que c'est un message de la vie. Ouais. J'ai peur, donc je m'écoute, là, j'ai peur. Ça veut dire qu'il ne faut pas que je fasse ça. Si j'ai peur, que c'est inconfortable, que c'est stressant, que c'est difficile, il ne faut pas que je fasse ça. C'est le contraire. C'est le contraire. Ça, c'est le petit cerveau reptilien qui a peur, qui ne veut pas bouger. Là. Mais c'est quand tu passes par-dessus ça que tu avances dans la vie. C'est la seule façon. Il n'y a pas 4000 façons. Il faut être prêt à vivre, embrasser, transcender, appelez ça comme vous voulez, vivre du stress, de la peur, de l'inconnu, du difficile, de la nouveauté, de la perte de contrôle, perdre une ancienne identité pour en retrouver un autre. C'est ça qu'il faut. On est obligé de passer par là si on veut avancer. Ouais. Parce que si on ne veut pas vivre d'inconfort, de stress, de difficile, d'inconfortable, on n'avance pas. On tourne en rond. On tourne en rond comme un poisson rouge. C'est des mathématiques, c'est de la biologie, c'est de la physique. On n'a pas le choix. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on fait souvent pitié. Puis on fait souvent pitié, j'en vois. Quand les gens résistent à ça. Résistent, souffrent. Burn-out, dépression, maladie, j'en vois sans arrêt, de plein d'affaires.
tout Mm. psychosomatique, tous des nœuds inconscients. Là. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, je ne connais rien là-dedans, mais j'en vois sans arrêt de ça. Oui, vas-y, Hélène, tu veux parler? Daniel, ce que tu viens de dire, c'est vraiment beau. Des nœuds inconscients. J'adore, je voulais juste Ah te le oui, dire. c'est juste ça, là, des nœuds inconscients. Là. C'est magnifique comme image, là. Mm. Ça, c'est devenu. Je pourrais parler de. Je vais venir tout de suite à ça parce que c'est rendu ma passion dans la vie, ça, les nœuds inconscients. Pour vrai. Là. Parce que tout de suite, finalement, j'ai vendu ma compagnie. J'ai tout quitté. J'ai fait une sortie de zone à 40 ans. J'avais aucune idée de ce que j'allais faire dans la vie. Tu as Je vendu savais ou même. tu as donné tes actions, hein? C'est ça, un des deux? Ouais, j'ai donné, exact. Ça ne voulait pas grand-chose. Là. Non, mais c'est vrai, ça. C'était pas Ah, quelque c'est chose. ça, on arrivait, à un moment donné, ben, le changement à l'Internet, je pense, hein, puis les billets ne se vendaient pas autant. Ou... Ah non, moi, ça À n'a pas. l'Internet, je pense qu'il a fait ça, hein, le phénomène de... Non, je pense qu'il y avait besoin d'autre chose, Moi, Marcel. ça n'avait aucun rapport avec les ventes d'albums ou l'Internet. Là. Non, OK, OK. Non, mais quand j'ai quitté la production de disques à Montréal en Ouais, 2000, quand ouais. j'avais 28 ans, ben là, tout d'un coup, par hasard, Internet est arrivé, puis les ventes de disques ont fait ça. Ah, c'est ça. Tu sais? Ouais, ouais, c'est ça. Ça, c'est un hasard complet. Sinon, Ouais, j'aurais pas pu rester producteur de disques de toute façon. L'industrie a chuté. ouais, c'est ça. Parti sans le savoir, exactement au bon moment, sans le savoir. Je OK. suivais juste mon élan à moi. C'était pas à Mhm. cause de ça que je partais, pas du tout. Je l'ai appris après, ça. Finalement, c'était une bonne idée de partir sans le savoir. Là. Le timing était bon. C'est ça. Mais à 40 ans, je le sentais plus, ça m'excitait plus, j'avais fait le tour. Je sentais qu'il y avait d'autres choses, mais j'avais aucune idée quoi. Là. Quand je dis aucune idée quoi, à 40 ans, je savais pas que je savais écrire. Ben oui. Je détestais parler en public. Euh, je connaissais rien à la psychologie, je connaissais rien à rien, à rien, à rien. À part ce que je connaissais depuis que j'avais toujours fait, là, du marketing de vedette. Finalement, là, je ne rentrais pas dans tous les détails, mais je suis devenu passionné pour le processus sortie de zone. La psychologie du changement, puis du stress, puis de la peur, puis de la nouveauté, puis l'inconfort, puis tout ça. Là. Je suis devenu passionné par ça. J'ai écrit là-dessus, sur mes affaires à moi. Là. Ça a donné ça. Sortie de zone. Ta carte d'affaires. Ouais, je m'étais imprimé 50 exemples. Je ne pensais même pas que c'était un Oh, livre. Je n'ai même oui, pas appelé un éditeur. oui, Dans je ma tête, je ne serais sais. jamais en librairie. Là. Je ne savais Tu même pas as écrire. commencé avec 50 exemplaires, hein, ouais? Oui. 2 boîtes de 50. Deux 100 boîtes de copies. 50. Ouais, je les avais ici, là. Je me suis fait imprimer tout seul. J'ai tout organisé tout seul. Là. Je suis allé avec ma clé USB, un imprimeur, mes 2 boîtes. J'avais mes 2 boîtes. Puis là, je ne savais pas quoi faire avec ça. Là. Je vais en donner à du monde. Puis je vais faire des entrevues. Je vais mettre ça sur YouTube. Le mot podcast n'existait même pas dans le Mais temps. non, En mais quelle non. année, ça, Daniel? J'avais 40, ça fait 14 ans. 14 ans. Ouais, ça fait 14 ans. Ça fait que À 2011. 40 ans, hein, c'est ça que tu as dit? Ouais, 2011, mettons, à peu Ouais, près. Là. OK. Le monde ne parlait pas de YouTube tant que ça. En tout 2011. cas, fait que moi, je me suis lancé par Internet. Là. J'ai envoyé un email à plein de monde des adresses que j'avais cumulées avec les années. Puis là, ça a explosé. Il y avait mon petit site Internet, danielblouin.com, c'était juste pour ça, juste pour cette affaire-là. Là. Hmm. Mon petit neveu qui m'avait fait ça. Fait que le monde, là, j'en vendais à chaque jour sur mon site Internet en PDF ou j'allais au bureau de poste à chaque jour. Porter des exemples à chaque jour. Là, j'en vends 1, 2 copies, 3 copies. Puis c'était juste grâce aux réseaux sociaux puis mes emails. C'était juste ça. Puis là, je me réimprimais des boîtes, là, parce qu'à un moment donné, je n'avais plus. Hmm. Et à mon propre lancement de livre, là, j'ai fait un petit lancement devant 50 personnes. Je n'ai même pas parlé. Je n'ai même pas parlé devant 50 personnes parce que ça me stressait trop. Moi, je ne suis pas capable de parler en public. Je déteste ça. Fait que c'est ça. Mm. Fait que T'es conférencier, puis à travers le monde. c'est ça. Puis tu as vendu ton livre à travers le monde. Ouais. C'est ça. Fait que je me suis réimprimé pendant 3-4 mois. Puis, à un moment donné, ça a explosé encore plus. Là. Il y avait des émissions, des médias de masse qui parlaient de ma carte d'affaires sur mon site Internet. Ah Je n'étais oui. même pas en librairie, je n'étais même pas publié, je n'étais pas à nulle part. Je n'étais pas au Salon du livre, j'étais à nulle part. Là. Fait que là, j'en vendais beaucoup. Il y avait un gros buzz autour de mon livre que je ne comprenais pas trop. Là. Même Christine Michaud, à l'époque, avait fait Oui. une émission complète à TVA, l'émission Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Eh oui. 400 000 de code d'écoute, je pense. Je ne sais pas trop, en reprise le dimanche. C'était le Mm. samedi après-midi en reprise le dimanche. Ça a explosé encore plus. 2 jours. Puis là, je n'étais même pas publié. J'étais sur mon site Internet. Le monde, après l'émission, là, il m'appelait. Il allait parce qu'il y avait plein de demandes, là, encore plus, là, dans les librairies. Puis là, les libraires, ils allaient chercher le livre que la Les madame attend. bibliothèques.
Ah oui, il C'est cherchait le drôle. livre que la madame parlait à TVA, mais il n'était pas nulle part. Fait que là, il allait sur Internet chercher le distributeur puis l'éditeur pour commander des copies. Puis là, il ne trouvait rien. C'était danielblouin.com. C'est ça. C'est juste ça qui parlait de ce livre-là. Fait Ah que là, oui. sur mon site Internet, c'était mon cellulaire. Fait que là, ça m'appelait sur mon cellulaire quelques minutes après l'émission, là. Oui, nous sommes une librairie à Val d'Or. Comment fait-on pour se procurer votre livre? Là, je disais, ben, je ne sais pas, moi, comment ça marche. Je vous le fais à 10 piastres. Vous le revendez 20 piastres. C'est correct? C'est un deal? Avec chaque librairie de même. Puis là, j'avais le bureau de poste le lendemain. Puis là, en reprise le dimanche, des téléphones, des librairies, bibliothèques. Je ne comprenais rien, là, ce qui se passait. 2 jours après, je signais un contrat avec un vrai éditeur. J'ai dit à Christine, t'as-tu quelqu'un à me référer? Je pense que là, ça serait le temps, je suis en librairie. Mais je ne peux pas aller tout le temps au bureau de poste tout le temps, là. Fait que là, j'arrive au Dauphin Blanc, un éditeur à Québec, Le Bourgneuf, là. Ouais. Puis Alain Williamson, j'arrive, je ne le connais pas, là, mais Christine, elle me réfère. Fait que j'arrive là avec ma clé USB puis une copie de ça. Je dis, hey, t'aimerais-tu ça, publier mon livre? Tu voudrais-tu le publier? Je pense que ce serait le temps que je le publie, là. Il dit, mais non, il est déjà publié, ce livre-là. Ça marche super bien déjà. Je dis, non, 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 il n'est pas publié. Il est sur mon site Internet. C'est moi qui s'imprime des copies tout seul, là. Il fait, ah, ouais. Je dis, oui, oui, j'ai la clé USB ici, là. Il dit, ben, c'est sûr que j'aimerais ça le publier. Puis là, il voyait que ça marchait. Puis là, je lui montrais dans mon téléphone des demandes de librairie et de bibliothèque, là. Je dis, là, toi, tu pourrais-tu leur envoyer? Eux autres, là, moi, j'ai plus le temps, là. Il dit, ben, c'est sûr. Je dis, OK, mais moi, j'ai juste une condition. Pour que tu le publies, j'ai une condition, là, c'est ça me ferait rire, moi, de juste être au salon du livre et signer des dédicaces. Je trouverais ça très drôle. Pour moi, c'était complètement farfelu, là. Je ne savais même pas que je serais un jour publié, là. Il dit, ouais, mais tu peux pas, là, parce que c'est dans 3 semaines. Premièrement, c'est dans 3 semaines, puis il y a un règlement. Quand tu es là, il faut que tu sois en librairie. Il faut que ton nouveau livre soit en librairie, puis que ce soit un nouveau livre. Puis là, je le regarde et je dis, ben, c'est ça, il te reste 3 semaines. C'est ça. Il a fait ça de même. Ben oui. Il dit, OK, laisse-moi checker. Le jour même, il a appelé, je pense, c'est Prologue, le distributeur, puis l'imprimeur. Ben, c'est long, là, à préparer ça, là. Le jour même, j'ai donné avec l'USB le fichier. Il a appelé le distributeur, l'imprimeur, tout ça. Puis 3 semaines après, j'étais au salon du livre, puis je signais des dédicaces. Wow. Ça, c'est drôle. Puis là, je ne suis pas en train de raconter ça pour dire, regardez comment je suis bon. C'est pas ça le point, là. C'est juste, quand tu avances, Ouais. moi, je ne savais pas que je savais écrire. Je n'ai jamais fait ça dans la vie. J'ai tout fait les petites étapes tout seul. Ouais. Mais comme Mise Hélène en dit, page, hein, tout. c'est une carte d'affaires, un livre, hein. Les gens aujourd'hui disent qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'argent. C'est 5000 copies au Québec, un best-seller. Hein? 5000? Toi, tu en as vendu Ouais, combien? mais en France, c'est 10 000 aussi, je En pense. France, c'est 10 000. À Québec, 5000. Là, Tu en as vendu combien, toi? je dois être, je dis à peu près entre 15 et 20 000, mettons. Hey, c'est bon. Ouais. Wow. Bravo, Daniel. Avec pas de publicité, pas rien, pas de budget, tout seul, là, mettons. Genre, C'est le là. bouche à oreille qui a explosé, là. Ouais, Ton, c'est ça. ton autre livre, Entrée de zone, tu vendu encore plus? Ou... Non, moins. Bien, mais moins. Je ne peux pas dire le nombre total, mais c'est toujours moins parce que je vends n'importe quand, à chaque conférence, chaque événement, tout le temps. Tu Je vends l'as-tu avec toujours. toi, là, nous montrer la Ouais, prépa? entrée de zone, c'est la Entrée suite. zone, ça, c'est ton deuxième. Ouais. Puis ton troisième, c'est. C'est Salomon le saumon, seuls les poissons morts suivent le courant. Ouais, Ça, c'est c'est ton. 2 essais. Ça, c'est 2 essais. C'est moi qui parle. C'est moi qui parle du sujet là, pour Ouais, aider les gens à sortir de leur zone de confort, embrasser le changement, puis tout ouais. ça. Puis ça, c'est une histoire directement sur la même idée, sur le même processus de sortie de zone, mais c'est une histoire, là. Ouais. Donc, moi, il y a quelques années, je ne savais pas que je savais écrire. Tout a explosé. Là, je suis devenu publié, best-seller, vendu dans plein de pays de la francophonie. Mon livre a été traduit en anglais, Breakout, Zero Miles, en russe. En russe. Il y a une Ouais. Ukrainienne qui vient de partir avec en Ukraine, hein, pour le livre. Wow. Il est en portugais aussi récemment. Il y a une petite version illustrée de Salomon le saumon maintenant. C'est fun. Tout ça pour dire que c'est ça. Moi, je ne savais pas écrire. Je ne savais pas que je savais écrire à 40 ans. Je suis allé petit à Juste petit, des textes puis des courriels, hein, c'est ça? petit à petit, des petites étapes. J'ai avancé sans rien savoir, sans être bon. Puis, Ça, le c'est à moment donné, partir de l'âge de 40 ans que tu as développé ça, ça? j'ai commencé à écrire à 41 même. Ouais. 41. 41. Puis, je n'ai pas parlé à mon propre lancement de livre, là. Oubliez pas. Puis là, quelques mois après, je reçois une demande de faire une conférence puis de parler de mon livre. Je dis, bon, OK, je peux bien essayer, là. Fait que là, j'essaye. Je dis, OK, capable. Puis là, je vais en organiser une publique devant 30 personnes à Le Bourgneuf, un petit local, 30 personnes. J'étais tellement stressé, là, tellement.
Ça m'a tellement sucé du jus, toute mon énergie, là, qu'à la fin, j'étais brûlé, vidé. Puis j'ai dit à ma blonde, ça veut dire que je ne suis pas faite pour ça. Puis je te confirme tout de suite, j'en donnerai jamais une deuxième conférence. Moi, j'ai dit ça il y a quelques années, là. Je ne savais pas que j'en donnerais ensuite des centaines dans 9 pays, puis même en anglais, là. C'est en quelle année ta première conférence à vie? Devant combien de personnes? Peut-être 43, 44 ans, ça fait peut-être 11 ans, mettons. 44 ans? Ouais. Bravo. Première conférence officielle, c'était au Mont-Saint-Anne pour un congrès de gens qui sont en exposition. Mais ma première conférence publique, c'est devant 30 personnes quelques mois plus tard. Puis là, mais de fil en aiguille, je me disais, hey, je continue-tu, j'arrête-tu? J'ai trouvé ça stressant. Moi, je ne suis pas fait pour ça parler en public. Je ne traite pas là-dessus tant que ça. Mais en même temps, je sentais qu'il fallait que je parle de ça, là. Le sujet m'intéressait beaucoup. Donc là, je me suis rappelé, Daniel, c'est pas un message de la vie, là, parce que tu as trouvé ça difficile, puis stressant, puis angoissant. La vie n'est pas en train de te dire que tu n'es pas faite pour ça. C'est le contraire. Souviens-toi que tu viens juste de faire une sortie de zone. C'est difficile, c'est stressant, c'est angoissant. Tu es dans le courant, tu vis de la résistance, puis tu es brûlé. Ouais. Ça veut dire continue. Si tu aimes le sujet, continue. Ferme ta gueule, puis continue. Rembarque sur le bicycle. Rembarque. Puis là, à un moment donné, ça va devenir plus facile, plus à l'aise, plus confortable, plus en possession de tes moyens. Un jour, tu feras des jokes, puis tu feras de l'improvisation, mais pas tout de suite. Là, il faut que tu apprennes. Il faut que tu embrasses. Il faut que tu t'acceptes. Je reviens encore à ça. Il faut que tu acceptes de vivre de l'inconfort, puis du stress, puis du difficile. Si tu n'es pas capable d'accepter ça, oublie ça, là. C'est là qu'on grandit le plus, hein, quand on a peur, quand le stress, tout ça, c'est là les plus grandes révélations, là, hein? C'est ça. Fait que je me suis obligé à. Ça fait un peu maso. Il faut être un peu maso pour faire ça. Mais il faut juste comprendre c'est quoi le processus. Je n'ai pas le choix de passer par là. Fait que je vais le faire. Fait que ma deuxième, ma troisième, quatrième, première en Europe, première en anglais. Puis là, à chaque fois, c'est comme, hey boy, ils vont-tu me comprendre? Je suis bon? Puis à chaque fois, je continue. T'en as fait en anglais, ouais? Puis ton anglais, étais-tu bon à l'époque? Zéro, pas bon du tout. Puis je leur ai dit, je vais vous expliquer, ça, je vais vous expliquer une autre sortie de zone. C'est dans le même processus, c'est dans le même esprit. À un moment donné, ça faisait plusieurs que je faisais, puis c'était pour une chambre de commerce à Québec. Puis dans la salle, il y avait des jeunes du club d'entrepreneurs à Saint-Laurent, l'école anglophone à Québec. Oui, je connais. Puis là, ils viennent me voir, puis elle me dit, hey, tu pourrais-tu venir raconter ce que tu viens de dire là à ma gang à Saint-Laurent, mais en anglais? Ouais. Ben, je dis certain. Elle dit, t'es-tu capable de faire ça en anglais? Ben oui, certain. J'ai jamais fait ça de ma vie. Ouais. Puis là, j'ai dit, écoute, mais je te le dis tout de suite, là, je vais faire une sortie de zone devant vous autres. Un breakout. Je vais être très mauvais. J'ai dit, je vais être mauvais. Là, je ne suis pas bon. Là, jamais fait. Il y a plein de mots, je ne sais même pas comment ça se dit en anglais. Plein, je ne suis pas si bon que ça. Là. Mais elle dit, ça ne me dérange pas. OK. Fait que je vous le dis, là, je vais être mauvais. Là. Je vais faire une sortie de zone devant vous autres. Ouais. Fait que là, j'étais très mauvais. Et puis moi, là, je parlais des saumons là, en passant. Saumon. Ouais. Moi, là, je donne un exemple à quel point j'étais mauvais. Ouais. Un saumon en anglais, ça se dit salmon. Ouais. S-A-L-M-O-N. Il y a un L hein, qui n'a pas. OK. Puis, fait que moi, je suis tout content pendant la conférence. Je parle des salmon. Puis le L, il est gros. Je veux leur montrer que je le sais. Après ça, j'en fais une autre conférence à Laval, en anglais. Il y a quelques personnes dans la salle, puis j'ai un ami qui est dans la salle. Il vient me voir à la fin, puis il me dit hey Dan, il faut que je te dise, en anglais, il ne faut pas que tu dises le L. On appelle ça un salmon. Il n'y a pas de L. Ah, c'est bon que tu m'en parles, là, parce que moi, la dernière fois, le L, il était gros de même. Donc, là, pendant 2 conférences, j'ai dit le gros L, gros de même. Et à la 3e conférence, en anglais, le L a disparu. J'étais rendu meilleur. J'étais rendu plus confiant. Ouais. Il y a plein de mots que j'avais appris en anglais en apprenant ma conférence en anglais. Des mots que je ne savais même pas. Là. Going upstream, c'est-à-dire remonter le courant. Plein d'affaires que je ne savais pas. Un salmon pool, c'est une fosse à saumon. La fois, je n'avais aucune idée. Donc, tout ça pour dire que là, finalement, savez-vous où j'ai donné ma dernière, à ce jour, conférence en anglais? Ça, c'est le plus fou. Là. Dans le Grand Palais de Paris sur les Champs-Élysées en France. Ça, c'est la dernière fois que j'ai fait une conférence en anglais. En France. En France, c'est un des plus gros buildings de Paris connus. Le Grand Palais de Paris, là, le toit il est tout vitré. C'est super beau. Puis moi, j'étais au coin des Champs-Élysées, puis je fais une conférence sortie de zone en anglais. Ouais. Il fallait que
je fasse cela à Saint Lawrence avant, en anglais. Tout à fait. Puis j'allais être mauvais. Ouais. Il fallait que je passe par là, le stress de et que j'ai de l'air con, là, et que j'ai de l'air con. Là, mais il faut que tu le vives, ça. Si tu n'acceptes pas de vivre des affaires de même, Ouais. oublie ça. Là. Mettre l'ego Tu peux de pas. côté, hein? C'est ça le plus important. C'est ça. Ne pas être parfait, l'ego de côté, embrasse l'inconfort, tu vas être mauvais, c'est pas grave, mais tu n'as pas le choix de passer par là. Hey Mais Daniel, tu Ça, parles ça, du Daniel, sujet de conférence. Hélène, puis moi, là, ça nous touche beaucoup. Ça nous parle beaucoup parce qu'on débute, oui. là, notre carrière, notre nouvelle carrière de conférencier, conférencière. Dis-moi, au début, là, j'imagine qu'on t'as fait des conférences. C'était gratuit au début? Tu faisais ça juste pour faire au connaître? début, non, mais ma première, j'ai été payé. C'était pour un congrès. C'était la première demande que j'avais. Elle, public, j'avais vendu des billets à 20$, mettons. OK. Mais c'était 30 personnes. Après ça, non, j'ai tout le temps, j'en ai fait des gratis, j'en ai fait. Mais au début, non, il n'était pas gratis. J'aurais pu en faire des gratis. J'en ai fait plein, puis ça ne me dérange pas. Là. OK. Moi, le prix, c'était. T'en as fait plein déjà, des gratis. Je n'ai fait plein. Ah Moi, ouais? souvent, là, c'est. Le monde me demande mon prix. Ben, mon prix, c'est quoi ton budget? Là? C'est combien d'argent que tu as? Là? Parce que ça, je l'entends. Ça aussi, il y en a qui disent moi, je ne sors pas, je ne donne pas de conférence en bas de tel montant. En bas de Oui, tel, moi, je ne oui, sors pas. oui. Ben, c'est un choix, là. C'est correct, là. Ouais. Si tu veux ça de même, good. Là. Mais ça se peut que tu ne sortes pas non plus. Là. Mhm, Ça se peut que tu n'en donnes pas de conférence parce que moi, je vaux ça. mhm. Ouais. OK, si tu penses que tu vaux ça, tant mieux. Là. Si tu l'as, tant mieux, mais si tu ne l'as pas, même si tu dis à une petite organisation, un OEBNL qui n'a pas une Mhm. scène, même si tu lui dis, moi, je vaux 5 000 $, ben, ils ne l'ont pas, le 5 000. Ils ne Non. te le donneront pas, ils ne l'ont pas. Ils aimeraient bien ça te le donner, ils ne l'ont pas. Fait que c'est soit que tu as fait gratis, c'est soit que tu Ouais. n'as fait pas. Ouais. Mais gratuit, mais ils peuvent acheter ton livre. C'est ça qui est merveilleux. Oui, Fait en oui, plus, oui, t'aides plein de monde qui vont pouvoir c'est vrai. lire à leur journée, leur préférence. Puis, tu sais, tantôt, tu dit, j'avais l'air con, en guillemets, là, mais en même temps, il y a tellement de gens qui ont dû t'admirer pour dire, Waouh, lui, il le fait, là. C'est ça. Ben, c'est Pas ça. bon en anglais. Exact. Moi qui braille pour mes petits problèmes, c'est sûr qu'il y en a qui ont dû, à un moment donné, comme, Oui. OK, wow, là, il vient me déranger, lui, là. C'est sûr officiel, Ben Daniel. oui, ça, c'est sans arrêt, ça. Ben, Moi, ce que j'aime le plus, c'est. Le bout que j'aime le plus, c'est quand je faisais des congrès, puis il y a plein de monde qui ne savait pas je suis qui, puis je l'ai fait, puis tout ça. Là. Puis ils viennent me voir et après, ils sont obligés d'être là, avec leur compagnie, mettons. ouais, Puis il y en a qui viennent me voir à la fin, et ils me disent écoute, je ne savais pas t'étais qui et t'allais parler de quoi, là, ouais, mais je n'étais pas préparé mentalement à t'entendre. ouais, c'est ça. Dans ce temps-là, je fais ça. Ça, c'est bon. Ça, Ça, là, je suis content. Ça vient de te shaker en dedans. Là. Ouais. Ça, Ouais. c'est comme une paye, hein? Oui, Non. c'est ça, Marcel. Ben Oui, oui, c'est ça comme une ma vraie paye. paye. C'est ça Ouais. ma vraie paye. Ça, c'est ma vraie paye. Là. Puis Ouais. le nombre de fois que du monde qui me disait pendant que tu parlais, tu as tellement fait un déclic dans ma tête là, que je suis parti faire l'offre d'achat, appeler la personne, C'est faire ça. l'affaire que je remettais, là, que je Ouais. faisais pas, là, Ouais, que ça, ça me c'est. stressait là, Puis là, pendant que tu parlais. Je suis quand, parti pendant que tu parlais. puis quand ils disent j'ai fait une sortie de zone, là, ça doit faire plaisir, hein? C'est malade, c'est fou. Là. Puis Ouais. ce qui est le plus fou, c'est que l'expression sortir de sa zone de confort, ça existait, ça, bien avant moi. C'est pas moi qui ai inventé ça. Là. Ah oui. Mais faire une sortie de zone pour parler de la vie, puis d'un changement, puis d'un stress, puis d'un whatever, là, Hmm. c'est rendu dans le langage populaire. Mhm. J'étais en France, des fois, je l'entends, mais ça n'existait pas, ça, avant mes 2 boîtes de 50 exemplaires. Hein. C'est né de tout ça. Là. Mhm. C'est rendu dans le langage populaire. Ça, pour moi, ça me flabbergasse. Là. Puis Ouais. même que j'étais dans le Vieux-Québec il n'y a pas longtemps, ma blonde, mon marchand, on croise 2 personnes qui se parlent, puis elle dit hey, je viens de faire une sortie de zone. Elle n'a aucune idée que c'est moi qui ai inventé ça, puis elle dit ça à côté de moi en me croisant. Ça, c'est malade. C'est Ça, c'est wow, hein? fou. Comme une synchronicité, là. Il y a comme une révélation. Ouais. Mais ça me fascine que ça soit maintenant devenu dans le langage populaire. Ouais, Puis que ouais, les ouais. gens ils pensent que ça a toujours existé. Ben non, ça n'a pas toujours existé. Ça existe depuis 11 ans, depuis que ça à peu près. Là. Ouais. Donc, c'est ça. De fil en aiguille, je me suis mis à coacher des gens.
sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Puis là, je m'en vais en octobre coacher des dirigeants d'entreprise d'un gros réseau de comptables agréés partout en France. Puis j'en ai fait plein de dirigeants d'entreprise en France, hein. Des petits groupes privés de 20 gros dirigeants d'entreprise, des gens qui font 1 milliard par année de chiffre d'affaires. Mais moi, je leur parle de sortie de zone. C'est peut-être un sujet que c'est comme un sujet que j'avais inventé, là, genre, puis ils me faisaient venir, puis je passais une journée avec eux autres, j'avais travaillé sur leur sortie de zone, je refais ça en octobre. Mais moi, c'est complètement fou, là, moi, ça. Ouais. Là. Je ne pensais pas que je ferais ça un jour dans la vie, coacher du monde. Puis... Et de fil en aiguille, je me suis mis à coacher des gens en lien, pour revenir à ce que tu viens de dire, là, tantôt, les nœuds inconscients, là, ceux qui nous empêchent d'avancer dans la vie, les nœuds On devrait inconscients. avoir un autre livre, Les nœuds inconscients. Ouais, Moi, ce c'est que sûr. j'ai hâte de t'entendre, là, c'est de parler de ta nouvelle passion, là, que je te vois partout, là, puis tes promotions avec ton atelier, puis en référence avec Vipassana. Ouais. Peux-tu nous parler de ça un peu, là, Oh comment oui, ça a changé ta vie, là? oh oui, que je peux vous en parler pendant plusieurs heures. C'est tellement Il te fascinant. reste 10 minutes. OK, je fais ça vite. Ça a changé ma vie il y a plusieurs années, il y a 13 ans à peu près, là. Je me Ouais. suis retrouvé là par hasard. Moi, je pensais que tu ne parles pas pendant 10 jours, puis c'est fou. Il y a une place où tu ne parles pas, là, puis là, c'est malade ce que ça fait dans ta tête, là. Moi, je vois là, je ne sais même pas c'est quoi. Je ne sais même pas qu'est-ce que ça veut dire méditer puis faire du yoga. Je ne sais même pas la différence entre les deux. J'ai jamais fait ça 5 minutes. Là, j'arrive là, puis là, on pratique 10 heures par jour pendant 10 jours. On regarde personne dans les yeux 24 heures sur 24, on parle à personne, on n'a rien à lire, rien à écrire, pas d'ordi, C'est pas rien. 10 heures par jour pendant 10 jours De pratique. de À part pratique. 1 heure de cours théorique le soir, on se lève à 4 heures le matin, on commence à 4h30 le matin. Ouf! On finit à 9 heures le soir. Là. Ah oui, pendant 10 jours. Là. Tu ne l'as pas fait juste une fois, là, hein? Non, là, ça fait 13 ans que je fais ça. Là. Moi, ça a complètement changé ma vie. Là. Les nœuds inconscients lèvent automatiquement avec la technique. C'est une technique de méditation, c'est pas de la croyance. Là. Ferme-toi, là. Fais du jogging, tu vas voir que ça donne. Ben, fais ça, tu vas voir que ça donne. Tu n'as même pas besoin d'y croire. Là. Fais-le. Tous tes nœuds inconscients vont lever à ta conscience. Ils vont sortir de toi. Ils vont vouloir sortir de toi. Puis si c'est des nœuds très denses, ben, ça va faire mal. Ça va faire mal. Tu vas embrasser de l'inconfort temporaire pour qu'ils sortent. Là, ça va faire psh, ça va sortir de toi. J'ai fait ça plusieurs fois. J'ai peut-être fait 13 retraites à la date, des 4 fois des 10 jours, non, 12, 8 fois des 3 jours. J'ai fait plusieurs journées au fil du temps. Puis là, ça a Tu es tellement allé à changé. Montebello tout le temps ou tu es allé Ouais, ailleurs? il y a un centre au Québec, c'est à Montebello. Il y en a partout dans le monde. Mais ça change tellement la vie. Moi, ça a changé ma vie complètement. J'aurais dû apprendre ça à l'école primaire. Ça. Tous Ceux, les enfants devraient vivre ça ceux dans qui la sont vie. intéressés, tu as fait une super belle capsule, hein, pour faire visiter les lieux, là. C'était le fun de voir ça. Ah ouais, ouais, c'est vrai. Puis là, moi, je me suis dit, pour commencer ça, il faut que tu fasses un 10 jours. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Il n'y a pas de place. Il y a tellement de demandes, c'est tellement efficace et puissant, de libération, puis tout ça, là, tout ce qui manque. Là. C'est tellement puissant et efficace qu'il n'y a pas beaucoup de place. C'est très difficile d'avoir une place. Ça vient de partout, des États-Unis, parce qu'il n'y a pas de place, il n'y a plus de place aux États-Unis. Euh, il y a plus de demandes chez les femmes. C'est encore plus difficile pour les femmes. C'est pas tout le monde qui peut partir 10 jours, c'est même 11 jours avec l'aller-retour. C'est pas tout le monde qui a de l'argent, qui peut prendre des vacances, puis que ça fit dans l'horaire pendant que le cours, exactement avec leur timing à eux. Ça prend beaucoup de planètes alignées pour pouvoir vivre ça une fois dans la vie. Wow. Et je me suis dit, ça n'a pas de sens que le monde que je connais ne puisse pas expérimenter ça, vivre ça à plus petite échelle parce qu'ils ne peuvent pas partir 10 jours, puis il n'y a pas de place, puis ils n'ont pas Ouais. d'argent, puis tout ça. L'année passée, moi, ça a poussé. C'est des inspirations, des poussées de vie, c'est ça, des intuitions. C'est le même qu'on avance dans la vie en suivant ça, des guidances. Fait que moi, je le sentais. Là. Moi, ça faisait des années que je pratiquais. Je le vois à quel point ça a changé. La vie physiquement et mentalement et au niveau des maladies, de plein d'affaires, là, de gens que je connais. Là. Mm. Et de moi-même surtout. Là. Donc, j'ai dit, bon, je vais organiser un 2 nuits, 3 jours. Je vais commencer au monastère des Augustines. Je vais envoyer ça à mon monde. Ceux qui s'intéressent, vous viendrez. Vous allez pouvoir avoir votre chambre à vous tout seul, vous asseoir sur une chaise normale, pas obligé d'être assis à terre. Je vais tout vous enlever les barrières, là, les défaites et les excuses pour que vous puissiez venir vivre ça. Donc, juste 2 nuits, 3 jours, tu peux tout faire ça. Là. Tout le monde peut se le permettre un peu. Là. C'est sûr que ça coûte de l'argent, ça prend un peu d'argent quand même. Là. Donc, je l'ai organisé en décembre dernier. C'était complet, là. Puis c'était fou ce qui est arrivé pour plusieurs personnes. J'ai été le premier surpris. Mon père s'est inscrit. C'est pas moi qui ai dit inscris-toi. C'est bien Ça, cute. il y a 80 ans. Ah, c'est merveilleux.
Je dis, ben, voyons donc. Puis là, il est venu, j'étais sûr qu'il ne viendrait pas, qu'il annulerait à la dernière Oh minute, mon Dieu. ou qu'il ne Wow. réussirait pas à toffer ça, là. Parce qu'on a un programme précis, là. Je fais pratiquer la technique du début à la fin. On ne regarde personne dans les yeux, pendant des 3 jours, sur Mhm. 48 heures à peu près, là. Aucun contact du tout, là. Tu ne peux Non, 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 pas on regarder regarde personne. personne, là. C'est un mini Vipassana de Pas nuit, de 3 jours. cellulaire, pas rien. Pas de cellulaire, pas rien. Puis on a un programme très précis de méditation, puis je dis quoi faire. Chacun le fait dans sa tête, là. Hmm. Ma mère, elle ne voulait pas venir, hein. Puis mon père est venu tout seul. Là, ma mère, après ça, elle a vu ce qui est arrivé à mon père, qu'il a réussi à le faire, puis que ça y a fait. Puis elle a vu les autres. Fait que je l'ai organisé un autre. Là, c'était complet encore. Là, ma mère est venue. Ma mère s'est inscrite toute seule. C'est pas moi qui ai dit viens t'inscrire, hein. Puis là, j'avais des amis. Là, ma blonde était là. Puis là, je voyais tout le monde ce qui vivait, puis des histoires de fous, là, de guérison. Moi, je ne fais pas de diagnostic, je ne suis pas médecin, je ne suis pas Non, psychologue, non, je non. ne suis pas psychiatre, je ne connais rien là-dedans, là. Y a-t-il Le des monde, partages pendant ce temps? Il n'y a pas de partage pendant ce temps-là. non, Tu vois ça non, après. Ok. ouais. Après, Là, tu veux dire quand après? ben, pendant qu'on est là-bas, là, sur place, Hop, les OK. dernières heures, là, on La jase. OK, synthèse avant OK, on de quitter, là. jase. OK. Qui vient de vivre quoi? Est-ce que quelqu'un vient de vivre quelque chose de OK, OK, spécial? on Là, jase. les mains qui se lèvent, puis les histoires que j'ai, là, c'est malade, là. Ah, Mhm. ouais. Des OK. affaires de fous là, que je ne savais même pas moi-même, là. Mhm. Des gens avec des pneumonies qui sont partis pendant, là, la boule de feu des poumons est partie avec des preuves, elle a pu après qu'elle n'a plus de pneumonie avec son médecin, là. Puis elle l'avait juste avant, là. Elle était arrivée avec, elle l'avait depuis 4 mois. Des autres qui étaient sur les pilules antidouleurs pour une affaire de dos, puis ça a explosé dans leur dos. Plus de mal de dos, zéro. J'ai plein d'histoires, là, d'eczéma sur les 2 mains, parti, Wow. des migraines. C'est des C'est mini-miracles. C'est tous des nœuds inconscients qui sortent, puis là, on voit ce que ça donne. Mais quand il n'arrivait même pas pour ça, il ne savait même pas qu'il pouvait faire ça. Il vivait tout seul. Hmm. Puis moi, ça me fascinait, là. Ça me jetait à terre à chaque fois, là, puis c'est malade. Puis là, le monde me disait, là, j'en organise environ 7. Ça va être ma 7e en novembre, C'est à Valmorin, hein? au monastère des Augustines et à Valmorin, au couvent de François Lemay, qui a acheté il n'y a pas longtemps, ceux qui connaissent François Lemay. Oui, oui. Puis là, le monde me dit, mais on peut-tu continuer? Parce que c'est un muscle, il faut pratiquer, il faut pratiquer, il faut pratiquer, il faut pratiquer. C'est pas parce que tu as fait ça 10 jours ou 3 jours que c'est réglé, tu as tout réglé, c'est fini. Puis non, c'est comme faire du jogging. C'est un entraînement. Puis plus tu t'entraînes, plus Un tu muscle. sais plus tu sais comment dénouer tes nœuds inconscients, les laisser sortir, puis comment plus t'en remettre surtout. Ouais. Et donc, le monde me demandait, on peut-tu continuer? Puis là, je dis, ben, je vais essayer de quoi ça? On va le faire sur le web. Samedi matin, 8 h, moi, je vais être là en direct. Si vous voulez, 17 $, puis on pratique ensemble. Là, j'ai commencé ça au printemps, Dans un groupe privé Facebook, ça? sur Zoom, puis on a un groupe privé Facebook, on est sur Zoom. Les gens peuvent le voir en rediffusion. La majorité le regarde en rediffusion même. Puis là, j'ai vu des transformations de fou. Même moi, j'étais impressionné qu'on réussisse à faire ça en 1 heure. J'ai écouté le témoignage de Nancy Morissette. Morissette, C'est ça, la sœur de Dave, là. la sœur de Dave. Elle a fait un beau partage. C'est puissant, hein? Elle revient le 28 septembre. J'ai une nouvelle retraite. Il reste quelques places seulement, là. Ouais. Elle revient pour la 3e fois. Elle pratique fois. à toutes les semaines avec moi, avec mon groupe. Elle a fait 3 retraites. Elle vient à ma 3e. Là, Ouais. elle, c'est complètement fou, là. Je ne veux pas brûler le punch, mais tu sais, le suicide de son frère, puis dans un arbre, puis là maintenant, elle ne voulait rien savoir des arbres, puis là maintenant, elle serre les arbres dans ses bras, hein? Elle a guéri de l'acouphène à la Ouais. première pratique. C'est parti d'une acouphène qu'elle avait depuis toujours. Ouais. Puis ça l'a explosé. Elle a réalisé que c'était directement relié au suicide de son frère pendu dans un arbre. Puis Ouais. ça l'a explosé. Elle est allée sous sa tombe. Là, c'est comme ça explose, là. Ça explose Super beau positivement. Fait qu'elle a guéri l'acouphène. En pratiquant avec nous autres, en continuant, elle a guéri l'eczéma aux mains jusqu'au poignet. Eczéma grave, là, avec de la crème tout le temps, puis des gants, là, depuis toujours, depuis des années, Wow. plusieurs années. Elle n'a plus, là. Elle n'a plus. Puis c'est arrivé pendant qu'on pratiquait. Elle le sait, là. Elle l'a Wow. dit, elle nous l'a dit, là, Wow. dans le groupe. Puis, elle est TDAH depuis toujours. Là, par hasard, c'est pas moi qui ai dit ça. Moi, je parle pas de ça. Je fais pas de signe, je connais rien là-dedans. Elle arrêtait ça de même, naturellement. Ses pilules, elle en prenait 3, 4, 5, je pense, par jour, pour TDAH depuis 15 ans. Elle a comme arrêté naturellement. C'est pas moi qui recommande ça, je répète. Non. Elle a continué à ne pas en prendre. Puis là, ma dernière retraite est venue. Moi, je ne savais pas, elle m'a dit ça tout après ça. Elle a acheté mes 3 livres pour sa fille Kim. J'ai signé au nom de Kim. Elle a dit, il était sur mon banc en arrière.
Je vais regarder ça, voir. Elle dit, mais moi, je ne suis pas capable de lire un livre. Là. Je fais du TDAH depuis toujours, puis oublie ça, lire un livre. De toute façon, je ne me souviens même pas ce que je viens de lire. Elle les a lus. Puis elle prend plus de pilules. Mais elle a Elle prend même plus mes réalisé après. pilules. C'est Puis ça. elle capotait, elle me dit, j'ai été capable de lire tes 3 livres, puis je me souviens de ce que j'ai lu. Wow! Ça ne pouvait pas, ça. Puis elle dit, je ne prends même plus mes pilules. Elle dit, c'est capoté. Elle, l'acouphène, l'eczéma, capable de lire des livres, sa vie qui est complètement. En tout C'est cas, ça, Nancy, hein, son prénom? ouais, elle, c'est juste Nancy, mais c'est une parmi tant d'autres Nancy, on t'envoie plein d'amour. Bravo, Nancy. qui vit des affaires de fou. Là, j'en ai une, Annick, elle a commencé à pratiquer avec nous autres, juste par le web. Puis elle faisait de fibro. Elle a diagnostiqué fibromyalgie depuis 1 an et demi. Oui. Ouais. Elle ne marchait pas, rien, détruite, dépression, elle ne peut plus rien faire, elle ne peut plus marcher, rien. Elle commence à pratiquer quelques semaines. Elle marche, elle est full shape, elle s'entraîne, elle fait son yoga, elle a retrouvé la joie de vivre. C'est comme, c'est pas moi qui invente ça, là, c'est elle qui m'a écrit me le dire. Ah ouais. Il y a En quelque chose qui se passe. Bravo, Daniel. Daniel, c'est bravo. Je sais que C'est complètement je fou. préférais que les gens aillent te voir là, à Valmorin partout, mais tu sais, Nancy, elle a commencé, elle dit pour 17 là, 17 avec Daniel, là. Ben, je te Ben, trouve généreux, Daniel, de partager ça, puis charger 17 pour passer du temps avec les gens, là. il faut juste comprendre, c'est pas de la magie, c'est pas des miracles, là, c'est Ouais, tellement simple et pas compliqué. Là. ouais. Tellement simple. On va donner un exemple, là, un autre exemple. Je fais ça en 1 à 1 aussi avec du monde. Ça, c'est juste plus personnalisé. Là. Quand Ouais. je fais des coachings privés, quand il y a un monsieur qui m'écrit, Gaétan Dubois. 64 ans, il m'envoie un email. Salut, j'ai pris rendez-vous. Il avait payé tout. Là. Il a pris son rendez-vous. Il dit, moi, je fais de la haute pression depuis toujours. Je prends 3 pilules par jour. Je suis traité depuis toujours. J'ai tout essayé avec les médecins. Ils n'ont aucune idée quoi faire. J'ai tout essayé, ça ne marche pas. Je fais de la haute pression. Je vais essayer avec toi. Je n'ai rien à perdre. Moi, il est là, il est sur le Zoom, j'ouvre mon ordi, il est là. Moi, je ne connais rien là-dedans, la haute pression. Je ne connais rien en médecine. Je ne fais pas de recommandations. Fait que je dis, OK, on va essayer de quoi? On va essayer de quoi? Es-tu prêt à souffrir un peu? Il dit, ah, oui, OK. On va te faire souffrir un peu. Fait que là, on descend, je fais ma technique, enfin, je le fais descendre sur la limite du conscient et de l'inconscient. On laisse traverser le gros nœud. Je dis, OK, dis-moi le plus gros nœud que tu as eu dans ta vie, la plus grosse contraction là, de toute ta vie que tu penses. Ben, dis-moi, je pense que tu as 26 ans, c'est quand mon père est mort. Ouais. Il dit ça, c'est la dernière fois que j'ai pleuré. J'ai pas eu le temps après. J'ai pleuré à 26 ans. Nous autres, on avait une ferme. Je faisais le train des vaches le matin. J'avais ma job de jour à l'usine. Mon père faisait le train des vaches le soir. Puis on avait des blocs appartements. Puis tout ça, c'était fou. Là. Il dit là, moi, à 26 ans, j'ai appris que mon père est mort. Il dit là, j'ai pleuré. C'est la dernière fois que j'ai pleuré parce que là, j'avais plus le temps. Les vaches n'attendaient pas. Là. Fait que je faisais le train des vaches le matin, ma job de jour. Là, le soir, il fallait que je fasse le train que mon père faisait avant. Puis là, je voyais ma mère au bout de l'allée qui pleurait en faisant le train des vaches. Avec les blocs appartements, il dit c'était fou. Là. Ouais. Il me dit c'était beaucoup de pression. Mm. Il dit ah, OK, toi, tu m'appelles pour la haute pression. Ça, Mm-hmm. c'était beaucoup de pression. Mm-hmm. On va faire de quoi? Fait que là, je fais la technique. On descend. Je dis ferme tes yeux. OK. 45 minutes plus tard, je dis OK, tu peux ouvrir tes yeux. Là, il ouvre ses yeux, puis il fait ouf, 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 ouf. Il dit oh, ça brasse, là. Il dit là, ça brasse vraiment beaucoup. Là. Là, je vois que dans sa face, ça va pas bien. Là. Il dit OK, tu as une machine à pression d'habitude, prendre ta pression, prends-la. Là. Tu l'as-tu pas loin? Il dit ouais. Il se lève, il va chercher sa machine à pression, il s'assoit sur le divan, il reprend sa machine à pression, puis je me souviens de sa face, il a fait hein! Il dit, j'ai jamais vu ça. Là. Ce chiffre-là, là, c'est. Là, j'ai la pression dans le piton. Là, il dit oh! Puis là, il part à pleurer. Mais à chaud de larmes. Wow. Il pleure, puis il pleure. Puis il dit c'est vrai, ça n'avait pas de bon sens, c'était beaucoup de pression, là, c'est complètement fou. Là. Puis là, il pleurait, puis pendant qu'il pleurait, moi, je faisais ça de même. Je le regardais avec le gros sourire. C'est des deuils qui ont pas été faits. Puis c'est des nœuds. Tant qu'il n'a pas été fait ou le nœud qui n'a pas été réglé, ça revient, mais encore plus gros plusieurs années après. Lui, il me dit, là, il part à pleurer. Là, je sais que le nœud vient juste de déchirer. Puis là, il vit les effluves. Il vit le gaz qu'il y a dans le nœud. Là, il vit les grosses émotions. Là, je sais que ça va revenir. Hein. Fait que là, ça s'évapore. Là, il revient normal. Puis il me regarde et il dit tu viens de me faire pleurer pour la 2e fois de ma vie. Wow.
Il dit, puis là, tu m'as fait vivre la pire douleur physique de ma vie. Mhm. Il dit, moi, j'avais une barre dans le dos depuis toujours. Mm. Wow. Il dit, là, je ne l'ai plus. Ça, c'est quelques secondes après, là, quand il ouvre ses yeux. Il dit, je ne l'ai plus. Là. Mais tu m'as fait vivre la pire douleur physique pendant. Là. Hey, Je dis, bravo, Daniel. je Tout un dis, témoignage. un peu, c'est pas fini. Il dit, reprends ta pression. Il reprend sa pression. Il dit, elle est rendue bien normale. Ben oui. Il dit, ben voyons donc. Fait que là, il dit, hey, quelques jours après, il me dit, là, moi, je vais arrêter les pilules. Moi, je connais rien là-dedans. Moi, je te fais pas de recommandations. Là. Parle à ton médecin. Là. Il dit, mais je vais arrêter ça. J'ai une pression normale. J'ai un rendez-vous chez mon médecin, mais je vais lui dire. Il dit, ah, ben, réécris-moi après que tu aies parlé à ton médecin. Je suis juste curieux. Ouais. Il me réécrit. Il dit, écoute, là, mon médecin ne comprenait pas que je voulais arrêter les pilules, que ma pression était rendue normale. Il ne comprenait rien. Là. Puis il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il s'est passé de quoi? Il dit, avant, je n'aurais jamais raconté ça, mais là, j'ai raconté. Je m'en foutais complètement. J'y ai dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Puis tu m'as fait pleurer la deuxième fois, tout ça. Il dit, il m'a regardé, puis il m'a dit, je te crois. Je connais ça. Là. Il Ah, dit, wow. c'est extrêmement dommage que Le ça ne soit pas médecin a dit ça. Le que ça médecin a soit, dit ça. Ouais. oui. Il dit, c'est extrêmement dommage que ça ne soit pas enseigné dans les universités. Ouais. Donc, on donne des pilules. Et voilà. Ça, c'est Et son voilà. médecin qui a dit ça. Ouais. Puis il dit, quand j'y parlais, là, il dit, à un moment donné, j'ai vu ma face, il dit ta face à toi, à moi, apparaître sur son ordinateur. Il était sur ton site Internet voir t'étais qui, comment tu avais fait ça. Là. Puis, là, il vient de me réécrire. Là, il pratique à chaque semaine avec mon groupe. Il pratique, lui. Il est allé faire un 10 jours après. Il Ouais. revient un 10 jours, puis là, il pratique continue. Là, il a compris c'est quoi. C'est quoi, là. Ouais. C'est pas de la croyance, ça marche. Là. C'est Puis il une dit belle là, façon d'être introduit à ce que tu fais. Le 17 c'est rien pour vivre quelque chose de merveilleux comme ça. puis là, son médecin, il est en train de le déprescrire de ses pilules maintenant. Ouais, Oui, bravo. graduellement. Puis son médecin veut recommencer à faire de la méditation lui aussi. Ouais. Mais Hey, comment t'appelles ça, Daniel? on t'écouterait pendant des. En tout cas, moi, je t'écouterais pendant des heures. Là, c'est les questions en rafale, mais je veux laisser un peu d'espace à Hélène. Hélène, Vas-y, Hélène. t'as-tu Hey, des questions pour Daniel? ben, Moi, je voulais j'ai juste plein de savoir, choses. ouais, Vas-y. le titre de ta méditation. C'est une technique. C'est la technique Vipassana. Oh, t'as mieux technique vie. V-I-P-A, Vipa, Sana, S-S-A-N-A. Ouais. Parfait. OK. Ça existe depuis des milliers, des centaines d'années. Ouais. Hey, bravo. C'est pas moi qui ai inventé ça, là. Surtout pas. Merci. Mais Merci. Daniel, si je peux me permettre, moi et Marcel, on s'est connus il n'y a pas longtemps parce qu'on a vécu la même chose, puis ou semblable, ou en tout cas, c'est parallèle. Puis nous autres aussi, on est sortis pas mal de notre zone de confort, assez souvent dans notre vie, là. Hein, Marcel? Ah, ouais. Ouais. Ben, Euh, regarde, à la fin des questions de Rafale, on va se vas-y, prendre Marcel. chacun une minute, toi une minute, moi une minute. On va s'introduire un peu, parler un petit peu en une minute, là. Mais Daniel, on est rendu aux questions en rafale, des petites questions faciles, des réponses faciles. Ça te tente-tu? Oui, ça, je te suis. Hein. OK, go. Je vous écoute. Là. Des questions faciles. J'ai jamais entendu ça de toi dans tous les podcasts que j'ai écoutés, mais ça commence facile. Alors, c'est quand ton anniversaire? 7 juillet 71. Quel est? 7, 7 juillet 71. 7 juillet, Imaginez quand je vais avoir 77 ans. 7 juillet, c'est quel signe ça, Hélène? Cancer. Cancer, hein, cancer. Un homme de famille. Ça veut dire qu'il aime être entouré de belles personnes. Il prend soin de son monde. Et voilà. Ah, wow. Le dernier livre que tu as lu, Daniel? Je suis en train de lire Est-ce que nos souffrances ont du sens? De Guy Corneau, qui est décédé, l'animateur, le psychanalyste. Là. Ouais, Tout génial. ce qu'il raconte là-dedans, je le lis avec les médecins et tout ça, là, c'est Vipassana. Oui. Ah, wow. C'est oui. directement relié. Il C'est est en complètement avance. fou. En Je suis en train de avance. lire ça, là, de Guy Ah, Corneau. Guy En Corneau. avance de son temps. Ta chanson préférée de qui? Dead or Alive de Bon Jovi, I'm a Cowboy. Moi, c'était ça. Ah oui. I'm a cowboy. Non, 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 non. Un conférencier auteur que tu admires. Ben, un de mes bons amis, François Lemay, Oui. Ah oui? j'aime beaucoup. OK. Mhm. Ouais. Il manque, il n'y a pas assez de François Lemay dans la vie normale. Là. Il n'a pas Ouais. assez de ça. Ah oui, il est vraiment. Il est Il spécial. explose. Oh oui. Il est vraiment dans la lumière, ce gars-là. Oh Là. oui, Il est tout à vraiment- fait.
Ah Oh oui, oui. il est sur son X, là, puis, Oh oui. ouais. Ta Lui, chaîne lui, YouTube lui, préférée? Ah, un petit peu, excuse. lui, il a fait 13 Vipassana de 10 jours. Oui, oui, oui. Tout ce qu'il enseigne, tout ce que ça vient de là. Là. Oui, oui, oui. Ouais. Ta chaîne YouTube préférée, est-ce que tu en as une? Daniel Blouin. sais que t'es pas dire YouTube.com. ça. Tout est là. Tout est là. Tout ce que je veux dire est là. Tout ce que je veux Oui, entendre, tout ce qui m'intéresse est là. Ah, c'est oui. bon. C'est bon, Daniel. Si tu pouvais dîner avec trois personnes, vivantes ou décédées, ça serait qui puis pourquoi? Trois personnes. Très C'est bon. une bonne question. Passer un moment de dîner, souper, un lunch. Ouais, moi, mes idoles quand j'étais jeune de musique le rock, là, genre John Bon Jovi, Axl Rose, puis Mick Ah, Jagger. Moi, parler de sex, drug and rock'n'roll, de leur vie de fou là, dans le monde, là, je trouverais ça très entertainant. OK, wow. je suis d'accord. Ah, c'est bon. C'est T'as-tu très bon. t'as-tu une citation préférée? C'est ça qui est ça. Un mantra dans ta tête. Ah, C'est c'est ça quoi? qui est ça. C'est ça qui est ça? C'est ça qui est ça. C'est ça ton hamster? C'est ça qui est ça? Ça l'aide beaucoup, ça, avec Vipassana. Ça. C'est ça qui est ça. C'est Et ça qui est ça, ça. C'est bon, c'est c'est bon. comme ça. Nomme-moi une réalisation que tu es fier. Ouais, ça, là. Ouais, ton C'est livre. pas mal ça. Pas mal ça, les trois, là. Ah C'est pas oui. mal ça. Ouais, de ce que j'ai fait que je pensais pas faire, ça. Oui, Ouais, Bravo, Daniel. vraiment. bravo. Ouais, c'est un beau succès, Daniel. Nomme-moi le plus grand défi que tu as actuellement. Le plus grand défi que j'ai actuellement, c'est d'embrasser de plus en plus cette nouvelle direction-là que je suis en train de commencer à prendre en termes Mhm. avec les nœuds inconscients, puis pratiquer, faire découvrir ça, faire pratiquer ça, initier le monde à ça pour qu'ils comprennent c'est quoi. Ça change la vie, là, ça change tout. Là, Tout à tout le fait. monde devrait faire ça une fois dans sa vie, un peu, comprendre, le vivre, l'essayer. Moi, c'est ça, c'est de plus en plus, c'est ça mon défi là. Ça va déjà bien, mais je veux encore plus. Il n'y a comme pas de fin. Il y a tellement de monde qui aurait besoin de vivre ça là, que Mhm. c'est ça, ça serait ça mon défi de l'instant. Là. Ouais, Et super. j'organise un événement à Paris en lien directement avec ça le 26 octobre. S'il y en a Wow. des Français qui écoutent, au 26 octobre à Paris. en plein cœur de Paris dans un théâtre. Le théâtre qu'on fait juste souvent 3 heures. Dimanche le 26 octobre de 9h à midi. Wow. Ouais, je sais que là, je ne l'ai pas dit, mais on est en diffusion live sur Facebook. Fait que j'ai des amis qui demeurent OK. en France, là, ouais. Dis-moi, si aujourd'hui c'est la dernière journée de ta vie, est-ce que tu as des regrets? Non, mais pour vrai, là, ça fait un bout que je le dis. Là. Je pourrais mourir là. Je suis Mhm. bien correct. Pour vrai, je pourrais mourir, vraiment mourir là. C'est bien correct. Ouais. Ça me dérangerait même pas de mourir là. Tellement que Hmm. c'est fou. Là, parce que j'ai goûté, vécu, expérience 1000 fois plus que je pensais que ça serait possible. Fait que, Ouais, non, j'en ai eu bien plus que je pensais. Là. Non, ouais, ouais, je peux vraiment En mourir là. gratitude. ouais. Totalement. Je suis très. J'ai pas envie de mourir, mais Ah ça non, ne me dérange pas du tout là. t'as pas de regrets. Fait que, Ouais. non, au contraire. Moi, Ouais. c'est éliminer les j'aurais donc dû, hein, de Hey, pas Ouais, en mais avoir, de pas en avoir. j'aurais donc dû, je suis pas bon là-dedans. Là. Je suis pas Non, bon ouais, là-dedans. Moi, ouais, c'est le contraire. Je fais trop d'affaires. ouais. J'ai fait. Quand ça me passe, je le fais. Je le fais. Je te comprends tellement. Je saute tout de suite. Je te comprends tellement, là. C'est pour ça Quand, que je te suis depuis quand, longtemps. J'aime ton intensité et ce que tu fais, là. quand on comprend le processus sortie de zone, on ne peut pas dire j'aurais donc dû. Ouais. Ça se peut pas, ça se peut pas. puis ça, même si à ton goût, à toi, de nous, si ça fonctionne pas comme peut-être on aurait souhaité, parce qu'on connaît pas ici la route A ou la route B, Ouais. au moins, c'est tu l'as essayé. Ouais. T'es allé voir. C'est ça. Moi, je Mhm. trouve que c'est un succès personnellement. Là, je trouve ça. Exactement. Avoir de l'audace, puis le faire, puis l'essayer, c'est déjà le succès. Le Merci, reste, c'est du Daniel. bonus. C'est du bonus. Moi, Ouais. le mot échec, je suis plus capable de l'entendre. D'après moi, le monde, si tu n'as pas essayé, ça, c'est un échec. Moi, je De l'ai. quoi j'aurais donc dû, ça, c'est un échec. Mais tu as osé, tu as essayé, tu as risqué, ça n'a pas fonctionné, il y a d'autres choses, puis ça, c'est un succès. Moi, je Moi, coach plein de monde qui veulent écrire des livres, publier des livres. Hein. Puis je leur dis, OK, le succès, là, je te jure, tu le contrôles à 100%.
Si on parle de succès, là, Mm. ça va être quoi ton succès? Là? C'est quand que tu vas avoir une copie dans les mains, là, parce que tu vas l'avoir écrit, il va être fait, il va être fini, là, une copie. Mhm. Tu as le succès total. Le reste, on s'en fout. Puis, pour avoir une copie dans les mains, tu n'as même pas besoin d'attendre d'avoir un éditeur. Là. Zéro. Là. Ouais. Tu l'écris, tu t'assis, tu l'écris, tu le fais, tu le mets en page, tu l'imprimes, puis tu l'as dans ta main. Ça, Ouais. tu contrôles 100% de tout ça. Ouais. Puis quand tu vas l'avoir dans ta main, c'est un succès. Absolument. C'est ça le succès. C'est tout parce que tu l'as fait. Le reste, on s'en fout. Tant mieux si tu en vends des centaines de millions de copies. Ouais. Good. Tu en vends 2-3 copies. C'est 2-3 de plus que tu pensais vendre dans ta vie. C'est la satisfaction personnelle est plus grande C'est que tout. ce qui peut arriver après l'argent ou quoi que ce soit. C'est le feeling de dire wow, ça là, il n'y a personne qui peut venir t'enlever ça là. Ouais. Comme ça, là, moi, ça faisait des années, je me disais justement, si je meurs, là, c'est quoi que je n'ai pas fait encore, là, il y a quelques années, pendant le COVID. Je me suis dit, ouais, si je mourrais là, ce qui me ferait le plus de peine, c'est de ne pas avoir écrit encore Salomon le saumon qui est dans ma tête depuis longtemps. Ouais. Et que là, pendant le COVID est arrivé, je l'ai écrit. Ouais. Là, quand j'ai envoyé la dernière version à l'éditeur, là, par Internet, j'ai dit, c'est celle-là. Je n'y touche plus, c'est ça. Quand il m'a dit, c'est beau, je l'ai. Quand il l'a reçu, là, je me suis dit, dans ma tête, c'est ça que j'ai pensé. Je me suis dit, yes, je peux mourir, c'est bien correct. Mm. Le but, c'est pas de vendre. Je ne veux pas vendre des copies, moi. Je veux qu'il existe. Si je meurs, ben, il y a la copie, puis il va pouvoir l'imprimer. Mes enfants vont pouvoir le lire, ou le monde va pouvoir le lire. Il existe, le livre il existe. L'histoire, elle existe. C'est bon. Ça, c'est le succès. Le reste, je m'en fous. T'as pas de j'aurais donc dû. Moi, j'aime ça dire le succès, c'est le chemin. Hein? Quelqu'un a dit à un moment donné, c'est pas de l'avoir qui est fun, c'est de savoir qu'on va l'avoir. Hein? Qui a dit ça? Tu as déjà entendu ça, Daniel? Non, ça me dit rien. Pas de l'avoir qui est le fun, c'est de savoir qu'on va l'avoir. C'est comme de prendre le chemin pour y arriver, c'est ça qui est le plus important. Il me reste deux questions, Daniel. Si, mettons, tu gagnes 50 millions demain, loterie, l'automax, 50 millions, qu'est-ce qu'en a ta vie? Tu fais quoi? Je continue à faire exactement ce que je fais là. Non, 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 faut que tu donnes dans l'organisme à Marcel. Excuse, là, mais il va falloir que tu donnes peut-être le 20-30 000. Là. J'en garde un puis je donne 49. Hey, c'est bon. Mais pour vrai, c'est ça que je ferais. C'est ça que j'aime, c'est ça le sujet qui m'aime, que j'aime, qui donne du sens. Bravo, tu es dans ta passion, bravo. Parfait. Dernière question, décris le restant de ta vie en 5 mots. Ça, je ne ferais jamais ça. Si j'avais essayé de faire ça dans ma vie, j'aurais été complètement ridicule parce que tout ce qui est arrivé, je n'étais même pas assez intelligent pour savoir c'était impossible de deviner ça. Moi, j'avançais, là, ça s'ouvrait. J'avançais sans rien savoir, puis ça s'ouvrait. Puis après ça, c'est en regardant en arrière, je disais, oh, OK, on a fait des. Mais moi, c'était pas dans ma tête avant. Là. Je me suis dit, bon, moi, je vais aller là. Puis après ça, j'ai un objectif. Là, puis moi, j'ai jamais d'objectif. 0, 0, 0. Hey, c'est ensuite, je fais ça là. L'inverse de ce qu'on nous demande de faire. Les coachs, là, ces réseaux, là. Ayez un objectif mindset, puis je suis plus capable. Désolé. Peut-être, je sais pas, mais moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Là, puis j'ai eu quand même des bons résultats pas pires. Ben, et voilà! Moi, je ne vois pas très loin. Je peux pas voir loin, je sais pas. Bravo. Hélène, y a-tu une question qui te pop dans ta tête, Hélène, que tu aimerais te demander à Daniel? Moi, j'ai écouté sa conférence à Nantes. À Nantes? À Nantes, oui. Ah ouais. J'ai adoré, puis je me suis pris une note sur quelque chose, ça me sort de la tête, là. Mais non, merci Marcel, c'était vraiment un plaisir. Puis comme Marcel et moi, on a passé par une faillite d'entreprise. Moi, j'ai eu d'autres choses dans ma vie. Je suis comme dans ta lignée de pensée, et puis je pense que Marcel aussi, là. Daniel, merci parce que je suis tannée qu'on nous dise toujours quoi faire, comment penser. Puis je suis coudonc, c'est-tu moi qui n'est pas normal? Je suis pas le genre à me coller sur l'arbre. Moi, je suis le genre à regarder la forêt. Fait que merci parce que c'est moment présent, puis that's life. Je Merci. vous encourage fortement à pratiquer la technique de méditation Vipassana. Venez dans mes cours du samedi en reprise C'est ou en ça que je vais direct. faire. Ou venez à une retraite, là, venez le pratiquer ça. Là. Ouais. Ça change tout.
Moi, Marcel, on va aller te voir. T'es à Québec, hein? Oui, je suis à Moi, Québec. je suis native de Québec, je connais En, très bien Québec. en passant, tout est sur danielblouin.com là, pour mes Oui, livres, mes retraites, mes cours, qu'on fait tout ça, là. Tout est parfait, là. parfait. Hélène, c'était ta petite intro à toi. Alors, as-tu quelque chose d'autre à rajouter sur ton petit parcours? Où on peut te rejoindre, Hélène, toi? Moi, c'est hélènegenet.com. Je suis mentor, accompagnatrice et consultante. Donc, pour les gens, moi, je veux en finir avec le mot juste de tabou de la faillite d'entreprise et de dire à la société que quand tu oses, c'est un succès. L'échec n'existe pas. Puis là, ça branle là, dans les réseaux. Je fais des pubs. Là. Fait que, puis Marcel et moi, je sais qu'il va y avoir des choses avec nous deux, là. Hmm, C'est pas pour rien qu'il est arrivé dans ma vie ou je suis arrivée dans la sienne. Fait que, il faut changer la mentalité, surtout du Québec et du Canada, parce qu'aux États-Unis, quand tu as fait une faillite d'entreprise, là, c'est comme, yeah, les banques, on va y passer. Deuxième coup, il va y savoir quoi faire. Mais hmm, ici, c'est comme, oh, on a peur. C'est dur. Oh non, regarde-moi. Petit, là, hmm. fait que je travaille là-dessus. Oui, je sais, je suis très expressive. Bravo, Hélène. Moi, pour terminer ma minute à moi, je sais pas si Daniel, tu as déjà vu mes choses, mais parce que moi aussi, je suis pas mal public là, sur mes choses, mais Et- moi, je suis un entrepreneur. J'ai quitté une job, Belle Canada, fonds de pension, tout ça à 27 ans. À 33 ans, j'ai connu l'abondance, millionnaire avec mon frère, le luxe, vraiment le luxe. On s'est acheté une limousine pour se promener la fin de semaine, puis on a fait faillite à 33 ans. On a tout perdu. On s'est retrouvé à la rue. Lui, il s'est suicidé. Euh, c'est ça. Mon Dieu, à toutes les fois, je dis ça, ça vient me chercher. Mais C'est normal. et puis là, j'ai créé une fondation, ça s'appelle, j'ai dit au début, Fondation Rebondir Anonyme. Ça vient en aide aux entrepreneurs qui ont fait faillite. C'est comme ça, Hélène et moi, qu'on connecte, là, on a ça. Fait qu'à 33 ans, à 50 ans, je suis redevenu millionnaire. J'ai refait faillite une deuxième fois. Mhm. Euh, c'est ça. Puis on me demande à 65 ans, Marcel, aujourd'hui, es-tu redevenu millionnaire une troisième fois? Ben moi, je leur dis, on s'en fout. On s'en fout. Moi, je veux que les gens soient là pour mon cœur et mon âme. Alors, c'est comme ça que je vois la vie aujourd'hui. Fait qu'Hélène et moi, c'est comme ça qu'on connecte, tu sais, d'avoir vécu ce Une mini, un entreprise. traumatisme, ce traumatisme-là. Alors, Daniel, si à un moment donné, il y a plein de monde qui s'abonne à ta retraite, puis tout ça, puis ils t'ont vu parce que Hélène et moi, on a eu une conversation avec toi, ben, t'enverras un petit 50, un petit 100, un petit quelque chose, le fondationrebondir.org. Il y a un bouton GoFundMe. Je suis en campagne de financement, fait qu'un petit peu d'argent, si, admettons, tu as plein de succès, ben, ça serait merveilleux. Alors, pour terminer, merci Hélène, Ça fait plaisir. merci Daniel. J'ai appris encore beaucoup de choses sur toi. Moi, je suis passionné par ton chemin d'homme d'affaires, puis qu'est-ce que tu fais en marketing, puis tes affaires sold out, puis à un moment donné, qu'est-ce que tu as fait pour promouvoir ça? Moi, ça me passionne là, ces choses-là. Fait que tu as un bon côté business marketing. Fait que ça, tu n'as pas juste ton côté spirituel, puis vouloir aider puis servir, tu as ton côté business aussi. Alors, moi, j'aime ça beaucoup de toi, Daniel. Alors, merci tout le monde d'avoir été là, d'avoir écouté. Puis ça va être en rediffusion, Daniel. Je vais faire un petit montage, je vais couper des choses parce que Hélène et moi se parlaient au début. Mais je vais mettre ça sur la chaîne YouTube. Tu connais-tu? C'est ça. Tu connais-tu Média? Moi, Ouais. j'ai parti un podcast Volado. Tu connais-tu? Daniel, tu n'es pas membre de la page Tu connais-tu? Puis tu n'es pas membre comme ami. Fait que quand je te tag sur Facebook, personne ne te voit. Fait que si tu y penses à un moment donné, ben, va juste D'accord. regardez si tu es rendu, peut-être que tu es rendu plus que 5000 amis. Moi, je Non, sais non, que non. 5000, je suis toujours en train d'en déliter pour en mettre d'autres, mais, c'est mais c'est une gestion, hein, Facebook. Oui, Moi, j'ai oui. tout perdu mon Facebook il y a 2 ans. Ah, wow, wow, wow. J'ai tout perdu, je me suis fait hacker, puis j'ai plus accès à mon compte. Fait que j'ai tout perdu il y a 2 ans à peu près. Fait que Ouais, je ne suis pas vraiment tant que ça sur Facebook. ouais, mais à un moment As-tu donné, tu un pourrais. agent? As-tu un agent qui te représente ou pas du Ah, tout? ben, il y a T'es une ouvert. agence qui vend parfois de mes conférences, là, mais pas un agent tout le temps, non. OK, pas comme Mm. un artiste, un comédien Non, qui a non. un agent, que tu passes par là. OK. Merci, Daniel. Je t'embrasse. Je te dis un beau merci. Merci, Marcel, pour cette belle heure aussi, grâce à toi.
ce fut un grand plaisir pour moi, vraiment. Mais Et, et moi, je moi trouve que aussi. c'est grâce à toi, Hélène, puis grâce à Daniel surtout, là. Alors, j'espère, Daniel, qu'on a mis de la lumière sur toi. Pas, je sais que tu Eh n'en avais ben, pas vraiment besoin, mais tu sais, il y a des gens, je suis certain, qui ne te connaissaient pas. c'est sûr. Ils ont sûrement aimé, adoré t'écouter parce que tu es un homme vrai, authentique, puis tu es vraiment une belle personne, Vraiment. Daniel. Tu es très gentil, mon cher, mais rempli de défauts. Je suis plein de défauts aussi. Tout le Ça, monde a OK. des je les défauts. mets pas sur mon site Internet, c'est pour ça. OK, bye. Prenez soin de vous deux. Bye bye. À bientôt. Bye. Salut. Bye. Ciao.